Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Bien-aimés, la grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Gloire à Dieu 200. Que chacun de vous, renonçant au mensonge, parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Que celui qui s'approprie le bien d'autrui cesse de voler, mais qu'il s'applique plutôt à faire de ses propres mains un travail honnête pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que toute amertume et toute animosité, les cris et les injures soient bannis du milieu de vous ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, plein de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même aussi, vous qui avez été pardonnés. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été tous appelés en un seul corps. Amen. Frères et sœurs, devant toute cette disposition de la parole de Dieu qui exprime la volonté de notre Père, nul ne peut prétendre être saint en sa présence. C'est pourquoi je voudrais inviter chacun d'entre nous à entrer en lui-même. Revisitez-vous vous-même et que chacun mène sa conscience devant la sainteté de la loi de Dieu et que chacun d'entre nous confesse personnellement ses fautes devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons les paroles de grâce qui viennent de la part de celui qui nous a créés. Vos péchés vous sont pardonnés. En signe de reconnaissance donc, nous allons chanter le Te Deum Laudamus.
Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la circonstance, nous ferons la lecture d'un seul texte biblique. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu. Matthieu chapitre 20, nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 28. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il pria par les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Tu es le Dieu qui donne grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction
et qu'il les accorde à tes enfants. Tu nous fais la grâce de nous réveiller ce matin et surtout d'être à tes pieds dans ton temple pour l'adoration. Tu nous as donné, Seigneur, d'écouter la lecture d'un passage de ta parole. Tu nous donnes l'occasion maintenant d'interpréter cette portion de ton évangile. C'est ta parole, c'est toi qui la donnes au monde et c'est toi qui utilises des voix humaines, des viles personnes pour les prononcer, les annoncer, les exprimer, les kérigmatiser. Père, donne-nous de parler en ton nom et donne-nous en premier lieu d'écouter cette parole, de la pratiquer afin que le peuple en prenne l'exemple. Inspire-nous donc et parle à nous et ouvre les oreilles et les cœurs de ton peuple pour l'écoute et la pratique au nom de Jésus. Amen. Nous avons choisi cette période pour notre retraite de rentrée qui a pour thème « Restaurer pour servir ». Restaurer pour servir. Et le verset qui fait objet de notre méditation et qui a fait l'objet des exposés pendant la retraite. Donc, toutes les discussions, tous les échanges ont tourné autour de ce verset. C'est le verset 28 de Matthieu, le chapitre 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous savez que ce verset est tiré d'un ensemble et il constitue la conclusion de cet ensemble. Parce qu'après ces versets, c'est une autre histoire qui commence pour terminer le chapitre 20 de Matthieu. Mais le chapitre 20 de l'évangile de Matthieu commence par un récit appelé la parabole des ouvriers invités à différentes heures. Il s'agit tout simplement d'un enseignement que Jésus a donné en prenant une parole de sagesse où un maître qui sort le matin, qui va sur la place publique, on pourrait dire au marché, et qui constate qu'il y a des ouvriers qui n'ont pas été loués pour la journée. Il prend certains à la première heure. Donc, chez les Juifs, la première heure, c'est 6 heures du matin. Il prend les premiers, il s'en va, il revient, il trouve d'autres. 3 heures après, il les prend. Ainsi de suite. Et à 5 heures, donc 5 heures du soir, ou 17 heures, il retourne, il trouve d'autres. Et il leur demande pourquoi ils ne travaillent pas. Ils lui disent que c'est parce que personne ne nous a loués pour la journée. Il dit, vous aussi, allez à ma vigne pour travailler. Donc à 6 heures du soir, il les rassemble et il demande à son intendant de donner le salaire de la journée à chaque ouvrier. Et il lui demande de commencer par les derniers, c'est-à-dire ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Et l'intendant donne le salaire
des derniers, ensuite des avant-avant-derniers, avant-derniers, et puis au premier. Il se trouve que c'est le salaire qu'il a proposé et accepté par le premier qu'il a donné à tous les autres, même à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Et quand on fait le décompte, il se trouve que les premiers ont travaillé 10 heures et les derniers n'ont travaillé qu'une heure. On pourrait même parler de dîme, la dîme du temps. Les premiers se plaignent, le maître leur fait savoir qu'il a le droit d'user de ses biens comme il entend. D'ailleurs, il s'est entendu avec vous d'un salaire qui vous a été donné. Si vous avez pris, allez-vous-en. Le maître, alors même que les premiers ouvriers, à travers leur réaction, le traitent d'injuste, il leur montre qu'il est bon. Lui, il est bon, il est plein de bonté et il fait grâce à tous. Surtout qu'il s'agit spirituellement du salaire qui est la vie éternelle, le salut. Et puisque le salut est unique, alors que ce soit les premiers, que ce soit les derniers, il est le même, pourvu qu'en tant que premier, nous tenions bon jusqu'à la fin. C'est ça le message de la péricope du passage qui vient avant ce qui va se passer. Donc c'est après cela, puisque Jésus était en route pour Jérusalem et qu'il a donné cet enseignement en termes de parabole, alors il dit maintenant, dans notre passage, ce que nous avons lu, aux disciples, ce qu'il attend à Jérusalem. Et il le dit en termes forts, pour résumer, qu'il va souffrir d'une souffrance qu'ils n'ont jamais vue. Parce que c'est son dernier voyage à Jérusalem et nous sommes d'ailleurs au chapitre 20 de Matthieu. Matthieu en a 28, donc nous comprenons que la fin de la vie de Jésus est proche. Et Jésus dit, pendant qu'il montait à Jérusalem, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. » Donc, ce sont les souffrances atroces. Et à la fin, il dit, et le troisième jour, il ressuscitera. Donc, les souffrances jusqu'à la mort, pour parler de la croix et de la résurrection. Alors, après avoir dit cela, la mère de deux de ses apôtres, ici, il a été dit la mère des fils de Zébédée. Quand on parle des fils de Zébédée, nous savons qui c'est, Jacques et Jean, qui ont pour mère Salomé. Salomé qui est la sœur de la mère de Jésus. Donc la sœur de Marie. Donc la tante de Jésus. Donc les cousins de Jésus. Donc vous voyez la démarche de la maman. Elle vient comme pour donner des ordres à son fils pour que ses frères, quand il sera dans sa gloire, l'un se tienne à droite et l'autre se tienne à gauche. Donc, elle veut que Jésus déjà positionne ses deux fils qui sont ses frères pour le royaume de Dieu. Jésus a demandé si les disciples en question peuvent boire la coupe qu'il doit boire. En Israël, quand on parle de coupe, la coupe, il s'agit des souffrances atroces. Quand on dit « je boirai une coupe », au sens figuré, c'est la douleur, les souffrances de tout genre. Donc il leur demande s'ils peuvent boire la coupe, s'ils peuvent être baptisés du baptême dont il sera baptisé. Nous le pourrons, ont-ils dit. Mais Jésus a dit d'abord, ils ne savent pas ce qu'ils demandent.
Alors, c'est pour dire tout simplement l'orgueil qui a caractérisé cette maman et ses fils par rapport à comment les chrétiens qui sont appelés vont vivre dans le royaume. Vous savez, les chefs des peuples, on pourrait dire les rois, on pourrait dire les présidents des peuples, tyrannisent les peuples. C'est-à-dire, ils font souffrir les peuples. Parce que quand quelqu'un est à la tête des gens, il pense que c'est lui qui a créé ces gens-là et il les maltraite. Les chefs des peuples, c'est ainsi. Mais il leur dit qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Alors, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et le serviteur, quand on dit serviteur, dans la profondeur de la Bible, c'est l'esclave. Comment on dit serviteur en aladien? Hein? Prends le micro. Et comment on dit esclave? Chez nous les aïs, on dit kanga. Voilà. Kanga ni. Et à Nadjoukro, on dit adou. Adouli. Et donc, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Et c'est ce que Jésus a montré quand il a lavé les pieds de ses disciples. Parce que chez les Juifs, c'est l'esclave qui lave les pieds de son maître. Et Jésus s'est fait serviteur de ses disciples, de ses apôtres, en leur lavant les pieds. Dans Jean 13, avant de commencer à leur donner le discours de séparation, le discours d'adieu. Donc, celui qui est appelé par Dieu pour le service, qu'il soit un chrétien ordinaire, qu'il soit prédicateur, qu'il soit conducteur, qu'il soit responsable d'église, PL, président d'institution, catéchiste, pasteur, la notion d'esclave doit le caractériser. C'est-à-dire qu'il doit se comporter comme un esclave, bien qu'il soit devant les gens en tant que chef. Quand vous êtes chef, roi d'un peuple, ce n'est pas la même chose que quand on est chef quelque part dans une structure de l'église. Le chef se met dans la tête que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a fait l'œuvre d'esclave et il a dit, je vous ai donné un exemple. Vous aussi, faites de même. Et ici, il dit, les chefs des peuples font souffrir le peuple. Mais vous ne devez pas faire souffrir le peuple. Vous ne devez pas dominer comme un dictateur sur le peuple. Le chef, à des moments précis, fait aussi le travail du serviteur, de l'esclave. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et Jésus le dit clairement, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Tout cela mérite donc que quand on est à l'œuvre pour servir, ça veut dire qu'on a déjà subi une préparation. Et c'est cette préparation qu'on appelle la restauration.
C'est-à-dire, il peut arriver que ce soit quelque chose qui doit sortir de vous dans la restauration, c'est-à-dire les dispositions négatives, surtout en ce qui concerne le passage, les dispositions négatives d'une grandeur démesurée. Donc, s'il y a quelque chose qui nous dérange par rapport à l'orgueil, nous devons nous défaire de cela, comprendre que la recherche des grandes choses de façon détournée, ce n'est pas voulu par Jésus. Parce que quand le diable l'a amené sur le sommet du temple de Jérusalem pour l'amener à contempler tous les royaumes de la terre, le diable lui a dit, si tu m'adores, tu auras tout ça. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pour dire qu'on n'a pas besoin de passer par des voies détournées pour être grand. Il faut être grand quand Jésus a vu que tu t'es fait petit. Donc, se rabaisser pour être élevé. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il s'est abaissé jusqu'à la croix. La croix, là, c'est réservé aux malfaiteurs, aux brigands, à ceux qui ne sont rien dans la société en termes d'importance. Et c'est lui que tout le monde adore aujourd'hui. Parce qu'il s'est fait petit, il s'est fait esclave. Si nous nous faisons petits, si nous prenons les dispositions pour être petits, c'est ça la restauration. C'est-à-dire nous enlevons de nous ce qui ne convient pas à Jésus et nous nous vêtons de ce qu'il aime. Parce que la restauration, c'est ça. Il y a des choses qui sortent de nous pour nous restaurer quand elles sont contraires à l'évangile. Il y a des choses qui entrent en nous pour nous restaurer quand elles sont propres à l'évangile. Jésus est venu en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, mais il s'est comporté en serviteur. C'est pour ça qu'il a pris la chair humaine. Il a fait comme nous. Sauf le péché. Et nous savons ce qu'il est devenu. Le Dieu sauveur de toute la terre. Nous sommes ses serviteurs et servantes. Que nous soyons pasteurs ou non, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est que nous sommes chrétiens. Pasteurs, chrétiens d'abord. Nous sommes chrétiens. Et de la façon dont Dieu a appelé les chrétiens pour chanter, de cette même façon, il a appelé les pasteurs pour leur travail, il a appelé les prédicateurs pour la prédication, il a appelé chacun. Aujourd'hui même, avec la technologie, il a appelé certains pour nous faire regarder la télé. Ainsi donc, bien-aimés, le Seigneur, nous aimant tous, nous invite. Et quand Dieu t'a appelé, c'est toute la grâce qu'il met sur toi et en toi. Si Dieu nous a appelés en tant que chrétiens pour le servir, c'est toute la grâce qu'il a mise en nous et sur nous. Que nous nous débarrassions donc de tout ce qui est orgueil. Surtout, c'est ce que Dieu n'aime pas. Parce que vous avez vu comment, jusqu'où l'orgueil peut nous amener. C'est pour ça que Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça qu'on dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, il abaisse les orgueilleux même pour qu'ils descendent dans le sous-sol, spirituellement. Mais il élève ceux qui s'abaissent devant lui et qui sont esclaves, bien que responsables, bien que patrons, ils se comportent comme des esclaves. Que Dieu nous aide à avoir l'esprit d'humilité en toutes choses. Parce que l'esprit d'humilité nous conduira loin dans notre foi. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Un moment de silence pour méditer la parole que nous venons de recevoir.
Tu es notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous te prions pour ton Église, l'Église dont tu es la tête et dont nous sommes les membres. Et dans cette Église, nous voudrions te confier la nôtre, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour notre bishop, nos surintendants et tous les pasteurs ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et les services que tu nous confies. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour tous les peuples du monde et leurs dirigeants, afin qu'ils cherchent ta justice, la liberté et la paix pour tous les hommes. Nous pensons particulièrement à notre pays, la Côte d'Ivoire, qui passe par une certaine turbulence. Et te prions pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous. Depuis le sommet de l'État jusque dans nos différentes circonscriptions. Jette un regard favorable sur les autorités étatiques, administratives, politiques, autorités villageoises, afin qu'elles servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous voulons te prier pour tous ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as faits pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie et trouver ensemble la joie dans ta création. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. En cette journée dédiée à la jeunesse méthodiste, Seigneur, nous voudrions te confier toutes ces personnes dont l'âge se situe entre 16 et 35 ans. Nombreux sont ceux à qui tu as fait la grâce de décrocher des diplômes, mais qui se retrouvent encore sans emploi. D'autres encore sont ceux qui ne te connaissent pas et qui passent leur temps à détruire leur vie. Seigneur, pour tous ces égarés, pour tous ceux qui parmi eux ploient sous un joug quelconque, intervient, accorde la délivrance, accorde la guérison, accorde le salut. Souviens-toi particulièrement de ceux qui sont dans nos églises locales et qui travaillent pour ta gloire. Seigneur, accorde-leur grâce, de sorte qu'ils jouissent de toutes les grâces et bénédictions rattachées à ton ministère. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous voudrions te prier pour le district de Jacquesville qui nous a accueillis depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui. Pour le circuit d'Avagou et particulièrement l'église locale d'Avagou. Seigneur, tu vois combien tes enfants ici se sont dépouillés pour nous accueillir, nous mettre dans les conditions de travail. Ta parole déclare que toutes les fois qu'on donne un verre d'eau à boire à l'un de tes plus petits, c'est à toi que cela est fait. Par conséquent, ils reçoivent leur récompense. Seigneur, que la récompense rattachée à l'acte que tes enfants ont posé en faveur de l'ISTA leur soit octroyée, de sorte à toujours être généreux
pour qu'à ton tour, tes bénédictions continuent de pouvoir les visiter. Sois-les en grâce pour réaliser tous les projets ici formulés pour la gloire de ton seul nom. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous te confions lui Messie avec sa branche particulière de Lista, sa direction, son personnel, ses étudiants. Seigneur, Lista ici représentée, nous te demandons d'accorder à chaque frange le nécessaire dont ils ont besoin pour que chacun à son niveau puisse assumer sa responsabilité en vue de la gloire de ton nom et de l'épanouissement de tes enfants à travers la formation adéquate. Seigneur, aide-nous à suivre les ordres de tes saints dans la lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de la joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans nos insuffisances nous a enseigné l'excellente prière que nous disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La deuxième offrande, c'est l'offrande de soutien à Lista et la première, l'offrande ordinaire. Voilà, merci. Chichi deremashi okuduva pointe Christ red bo bizuru nebim que domno
Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimés, de la part de Dieu, recevez la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Amen. Jésus,